Nabila est avec nous ce soir dans Touche pas à mon poste. Applaudissements. Merci à Nabila d'être là. Merci Nabila. Nabila qui n'était pas revenue depuis le 5 novembre 2014. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. Moi, le 5 novembre 2014, c'était donc un jeudi. Un jeudi, et vous savez que je ne travaille pas le vendredi, et donc, je ne fais pas Touche pas à mon poste, et ce jour-là, je n'avais pas de radio, donc c'est vrai que je pouvais faire la grasse mat. Donc pour une fois, j'ai dormi jusqu'à 11h, et je vois mon portable, je vous jure, j'avais 104 SMS. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je commence à voir les SMS. Mais comment tu vas faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es au courant? Et je me dis, mais de quoi il me parle? Et j'ai appris ça après, grâce au blog de Jean-Marc Morandini. J'avais pas eu de nouvelles donc, de Nabila. Et Nabila, déjà, première question, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Je vous ai vu très émue tout à l'heure. Ouais, non, mais j'étais très émue dans les couloirs parce que c'est vrai que l'ascenseur, en venant, je me suis remémorée quand je venais travailler chez vous, chez toi. Et du coup, et du coup, il y a tout qui est remonté, j'avais beaucoup d'émotions, voilà. Vous êtes contente de les revoir? Ouais, vraiment, très contente. Ils ont changé? Non, personne. C'est le problème. Je sais. Alors, on a bien sûr des questions à vous poser. Alors, le livre Trop vite de Nabila, je sais que Gilles, le livre, vous l'avez adoré, vous. Hein. Oui, parce que je trouve que c'est vous. Alors, c'est bien écrit. Et puis, c'est vous avec vos fragilités, vos fêlures, votre sincérité aussi. Et c'est pas évident parce que vous avez une histoire difficile à raconter. Je trouve que vous en êtes très bien sorti. Et j'ai eu l'impression de vous redécouvrir. Je vous aimais avant, mais je vous aime encore plus. Merci. Voilà. C'est vrai. Alors, vous avez écrit ce livre donc avec l'aide de Jean-François Kervéan. Exactement, de Jean-François Kervéan. C'est disponible. Est-ce que ça marche déjà le livre? Est-ce qu'il cartonne ou pas? Oui. C'est vrai, ça marche bien. On a réimprimé 2 fois et l'accueil du public est très bon et voilà. C'est vous vraiment dans ce livre, vous ne jouez pas dans le livre. Hein, c'est que vraiment je voulais que les gens sachent pourquoi j'en étais arrivée là. Donc outre ce fameux soir, pour mon ascension, pour plein de choses, et je me suis dit quel meilleur moyen qu'un livre pour me confier, quoi. Alors justement, la première question que tout le monde se pose, parce qu'il paraît que à l'origine de la dispute avec Thomas dans la nuit du 6 au 7 novembre, visiblement, on a dit que les danses étaient un peu trop hautes de Nabila, donc aurait été à l'origine de la colère de Thomas. Thomas était furieux, il serait venu donc vous chercher à la sortie du studio, et en rentrant à l'appart-hôtel, chacun aurait fait chambre à part. Thomas aurait subtilisé donc votre téléphone portable, et et Nabila, vous avez tenté donc de le récupérer en s'emparant d'un couteau. Alors on a cette fameuse danse avec Gilles Verdez. Et Gilles, on lève le pied maintenant. Voilà, regardez. Voilà, alors, Nabila, est-ce que c'est vrai que ça cause, c'est pas à cause de ça? Non, voilà, j'ai expliqué la vraie raison, et voilà, la vraie raison, comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a une accumulation de plein de choses, une surmédiatisation, un j'en peux plus de sa part, de ma part, et franchement, voilà, à bout d'un moment... En fait, il y avait trop de pression autour de vous. Il y avait trop de pression, on n'en pouvait plus, on ne pouvait plus se promener dehors, on en avait marre, on était suivis par des gens, enfin, c'était une accumulation médiatique, quoi. Vraiment. Et donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est à force d'être sur les nerfs, à un moment vous avez craqué tous les deux. On a craqué tous les deux, et voilà, ça c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est la goutte aussi. Ça peut être une goutte de n'importe quoi, de toute façon qui fait déborder le vase. Voilà. Je le dis aux gens qui nous regardent, ça peut être si la goutte de cidre. qu'elle fait déborder le vase, je suis pas sûr si c'est l'expression. Non mais ça marche, ça marche. Alors est-ce que vous faisiez, la deuxième question qu'on se pose, c'est, moi c'est vrai que quand on vous a su en prison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en prison d'ailleurs qui nous regardent, on leur fait un coucou. Ouais, ils vous regardent beaucoup. Hein. Et ouais, non mais c'est vrai, et on espère qu'on est aussi une bouffée d'oxygène pour les gens qui nous regardent. Votre arrivée à la maison d'arrêt, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je pète un plomb. Je me dis, plus personne va... comment ils vont me voir les gens qui sont là-bas? Comment les détenus vont m'accueillir? Comment ils vous ont accueilli alors? Très bien. Vraiment? Ouais, gentiment, comme quelqu'un de normal en fait. C'est ça, c'est ce que vous dites. Hein. Ouais. Alors vous étiez à la prison de Versailles et vous avez cru que vous alliez au château à la base? Non, mais c'est pas ça, c'est que pour moi je suis passée un peu de mon travail, du plateau, à un enfermement qui a duré maintes et maintes mois, et du coup voilà, c'était très dur pour moi à gérer parce que je savais pas quand est-ce que tout ça allait s'arrêter, puis en même temps je regardais la télé pour me changer les idées, puis toutes les chaînes se mettaient à parler de moi, et... C'est ça.
Et du coup, je me suis pas exprimée pendant des mois. C'est pour ça que, d'un côté, ce que dit Mathieu, il trouve ça pas normal que je m'exprime avant le procès, mais je le fais simplement parce qu'il y a tellement de gens qui sont exprimés à mon sujet et moi, j'ai jamais pu le faire. Et à un moment donné, j'avais besoin de m'exprimer, vraiment. J'en avais besoin. De dire vous ce que vous pensiez, vous en étiez. Vous avez échangé beaucoup avec les autres détenus là-bas et vous avez sympathisé avec l'une d'entre elles, je crois, Paulette, hein, c'est ça? Exactement. Elle nous regarde, Paulette, là? Elle doit y encore y être pour 10 ans, ouais. D'accord, on lui fait un bisou à Paulette. On lui fait un bisou et à tous les gens qui nous regardent. Et comment est-ce que vous autour de la table, est-ce que vous la sentez sincère, Nabila, dans sa démarche? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je vous dis tout, Nabila, qui se disent, Nabila, elle essaie de revenir, elle essaie encore de remédiatiser son retour sur la scène médiatique. Est-ce que vous la sentez sincère, vous, Julien? C'est son personnage, de toute façon. C'est sa façon d'être. Non, mais elle a toujours été comme ça. Je vois pas pourquoi tout d'un coup elle changerait et elle irait se mettre dans un monastère du jour au lendemain. Oui, je crois que. C'est pas ça. Mathieu. Non, mais c'est juste, Nabila, tu dis j'avais besoin de m'exprimer, on a dit beaucoup de choses sur moi. Ok, je l'entends très bien, mais pourquoi ne pas attendre uniquement dans quelques mois ton procès, tu attends et après tu t'exprimes? Mathieu, pour une simple et bonne Parce que là, on ne sait pas si on parle à une fille coupable ou innocente. C'est pas la même chose. C'est que les choses allaient être dites, quoi qu'il se passe, les choses allaient sortir, allaient être dites. Alors pourquoi ne pas le dire moi-même, pour qu'au moins ce soit clair, ou alors laisser les médias le déformer, le dire à ma place? Non, je préfère le dire moi-même, au moins les choses sont claires. Oui. J'ai fait un livre, je dis ce qui s'est passé clairement dedans. Au moins je suis normale, je suis en adéquation avec moi-même, quoi. Et moi, en adéquation? Oui. Vous pouvez, avant, elle ne sortait pas ce mot en adéquation. Oui, François. Et moi, j'ajouterais que c'est un témoignage très émouvant et je conseillerais à tous les jeunes, et notamment aux jeunes qui veulent faire de la télé-réalité, de voir ce que peut faire la célébrité. Parce qu'elle a vécu un enfer, un véritable enfer. Alors justement, est-ce que vous avez des regrets, Nabila? Est-ce que si vous pouviez avoir une baguette magique, est-ce que vous effaceriez tout ce que vous avez fait en télé-réalité? Vous auriez complètement une autre vie? Non, tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc du coup, c'est en faisant des erreurs qu'on se relève et qu'on apprend. Et puis voilà, j'ai été médiatisée, j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'en ai 24. Ça fait bientôt 5 ans que je suis surmédiatisée. C'est très dur pour moi à gérer. Vraiment. Alors, pourquoi vous avez revu Thomas alors que la justice vous l'interdisait? Parce que je l'aime. Vous n'avez pas peur de retourner en prison du coup? Parce qu'il y a le procès qui va se passer le 19 mai. Parce que je l'aime et parce qu'il m'aime et parce qu'on s'aime et qu'on n'est pas là pour narguer les gens et qu'on ne veut pas faire les justiciers ni Bonnie and Clyde, mais qu'on est juste deux gamins qui sont amoureux l'un de l'autre et qui veulent rester ensemble parce qu'ils ont toujours été ensemble. Comment vous avez repris contact? Ah, faut que je vous l'explique dans le livre, vous l'avez pas lu. Oui, mais non, mais vous pouvez le dire aux gens qui... Elle a récupéré un téléphone. Dites-nous, c'est ça. Oui, j'ai récupéré un téléphone et puis on s'est parlé. Ça, mais vous vouliez absolument lui parler? Je sais, moi, j'ai une famille, bien sûr, comme tout le monde, mais c'est lui, il a le rôle de toute une famille pour moi. C'est l'homme de ma vie, c'est la personne qui a été là avant le buzz, après le buzz. Mais il y a des lois quand même qui vous interdisent de le voir, donc pourquoi vous les transgressez, ces lois? Mais vous nous, très bien. à la base, on voulait pas les transgresser. C'est des gamins, ce qu'elle dit. Si les gamins respectent pas la loi, c'est le bordel. Non, mais voilà, pour eux, c'est pas grave ce qu'ils font, c'est ce que vous dites, c'est pas grave parce que vous aimez. Non, mais nous, on veut narguer personne, mais c'est juste que notre histoire, j'ai l'impression qu'il y a tout un pays qui s'empare de notre histoire, alors que même ce qui s'est passé avec lui, ce malheureux soir, ce qui a pu se passer, normalement c'est ma vie privée. Enfin après c'est non, ça s'appelle de la violence conjugale. Non, c'est de la violence conjugale. C'est pas un truc privé. Ça, en fait, c'est pas banal de poignarder quelqu'un. Mais en fait, si t'as bien lu mon livre, Mathieu, parce qu'on te l'a envoyé, ça ne s'est pas passé comme ça. Personne n'a poignardé personne. C'est que tu n'as pas lu le livre. Est-ce qu'il y a des images dans le livre? Oui. Oui. Bon, Mathieu, oui. Oui, il y a des images. Ils ont mis 2-3 images, oui. Non, mais Gilles, oui, très vite. Ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que ce fait divers dramatique a renforcé votre amour à tous les deux. C'est ça qui est fou. Bah non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Là, vous pensez que vous n'allez plus jamais le quitter? Bah, pour moi, c'est l'homme de ma vie. J'en suis persuadée même. Et c'est Genre, on peut pas te détourner. Et c'est quoi votre quotidien? Reviens pas dans l'émission. C'est quoi votre quotidien avec Thomas en ce moment? Bah en ce moment, voilà, on attend. Mais vous vous cachez pas? Vous attendez? Bah on se cache, mais à un moment donné, ça fait 1 an et demi. Tout le monde sait que vous êtes ensemble, donc maintenant. On en a marre, on veut juste passer à autre chose et puis continuer dans notre vie et puis fermer cette page de ce livre qui a duré des pages. Mais c'est là. Enfin, voilà. Alors, est-ce que Thomas il nous regarde là, vous pensez? Oui. Ah, c'est sûr? Certain. Vous voulez lui faire un petit coucou? Mettre là. Vous voulez lui faire un petit coucou? Sur cette caméra? Mais il sait que je l'aime, je t'aime mon cœur. Voilà.
Thomas, voilà. Mais Thomas, c'est, voilà. oui. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Est-ce que vous avez peur du 19 mai, du procès? À l'heure actuelle, je suis assez sereine parce que voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et voilà. Voilà, elle enchaîne les expressions. Et donc voilà, c'est le moment pour nous de passer à autre chose. On a envie de partir en vacances, on a envie de faire plein de choses qu'on ne pouvait plus faire. Et c'est une manière de tourner la page pour nous aussi. Vraiment. Oui, Mathieu. Est-ce que tu peux comprendre aussi qu'écrire un bouquin sur un tel fait divers qui n'est toujours pas jugé et du coup qui certainement va être un carton et va te rapporter plein d'argent? Pas forcément. Bah, si moi, ça je l'ai l'est. pas fait pour que ce soit un carton. Moi, je l'ai fait pour m'exprimer, pour dire des choses. J'entends, mais en l'occurrence, si ça marche, ça va te rapporter de l'argent. Est-ce que ça aussi, ça peut choquer que tu gagnes de l'argent avec ce genre de fait divers? Est-ce que tu as pensé à redonner l'argent à des associations ou est-ce que tu gardes tout? Je pose la question. Alors, déjà, Mathieu. Il y en a qui m'ont dit oui, ça choque qu'elle revienne avec un bouquin et qu'elle se fasse du pognon. Mais Pardon. Alors, bon. Nabila. Non, simplement quand lui fait ses pubs à 500 € pour des t-shirts, je crois pas qu'il le donne à des associations. Mais mon chou, j'ai rien fait, moi. Voilà. Il a donné à l'association Mathieu Delorme. Non, mais c'est pas la même chose. Voilà, AMD, Association Mathieu Delorme. Non, mais c'est. Là, il a raison. Il a quand même raison quelque part, Mathieu. C'est que quand on écrit un livre comme ça, c'est toujours pour que ça marche et pour faire de l'argent. Et c'est pas sale. C'est pas. Celui-là n'a pas été fait pour le côté pécunier. Il a été fait pour le côté où j'ai besoin de parler. Toute la France parle sur moi. J'ai besoin de m'exprimer. Non, mais ça vous exprimer dans les interviews, mais c'est pas répréhensible du tout. C'est très bien qu'on fait un livre. C'est pour que ça marche. C'est normal. C'est aussi une entreprise de réhabilitation. C'est aussi une entreprise de réhabilitation et une opération de communication en vue du procès quand même. Nabila. Non, pas du tout. Au contraire, si ce serait une manière de Elle l'aurait communiquer, fait j'ai pas le droit de parler. Elle Je l'aurait n'avais fait pas le droit, après. je l'aurais fait après. Et là, je me serais dit, je fais mon livre. Non, pas du tout. En même temps, si les gens trouvent ça honteux, ils achètent pas le livre et point. Non, mais ça aurait pu avoir du sens que dans cette rédemption, elle décide peut-être justement de ne pas gagner de l'argent, de ne pas toucher d'argent ou de le reverser à des gens qui en ont besoin. Ça aurait pu avoir du sens. Écoutez, Nabila, on peut comprendre, mais ça, elle prendra la décision elle-même. Voilà. Nabila, est-ce que votre avenir, c'est quoi? C'est refaire de la télé? C'est quoi? Bah écoutez, là pour l'instant, je suis consacrée au cinéma. J'ai passé plusieurs castings et c'est vraiment mon souhait de... Ce que vous vouliez faire déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Ça fait un moment, donc je me donne les moyens parce que voilà, il y a pas tout on donne pas tout sur un plateau d'argent, même à Nabila, contrairement à ce que vous pouvez croire, Mathieu. Et voilà, je fais comme tout le monde, je passe des castings, j'apprends, je suis dans une école, je prends des cours. Vous avez envie de faire du cinéma. Ouais, voilà. Et pourquoi vous avez changé de look complètement? C'est vrai? Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai juste coupé mes cheveux pour. Non, même au niveau de des tenues et tout. Oui. Vous avez changé de look complètement. Pourquoi? Moi, j'aime bien les deux. Hein. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien les looks. De toute façon, je suis un amoureux du look, moi. Voilà. Donc, non, mais parce que, je trouve qu'avec ce qui m'est arrivé, comment je suis à l'intérieur maintenant, ça vous a fait grandir. Ouais, puis je me sentirais plus d'être comme j'étais avant. C'est ça, c'est plus vous. C'est une page qui s'est tournée, ouais. C'est plus vous. Voilà. Donc, vous avez revendu toutes vos chaussures sur un site pour savoir si on peut les récupérer. On apporterait. Avec plaisir. Nabila, est-ce que vous voilà, si tout se passe bien au procès, tout ça, est-ce que vous verriez revenir dans Touche pas à mon poste ou pas du tout? Je ne sais pas parce que. Oui, à part s'il y a Mathieu, c'est ça? Non, mais jamais. Écoutez, il est très bien, c'est super ce qu'il fait et puis il apporte sa touche à lui et puis je lui en veux pas de toute façon. Mais non, je sais pas. Vraiment, pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer au cinéma parce que c'est mon rêve et c'est vraiment ce que j'ai toujours eu envie de faire. Alors on va voir ce qu'en pensent les gens. Quel avenir pour vous? Moi, j'ai envie de dire, ça c'est la question. Maintenant, est-ce qu'on peut voir? Est-ce que vous aimeriez revoir Nabila dans TPMP? On va voir ce que répondent les gens. Oui à 59% et non à 41%. Donc les gens ont envie de revoir Nabila.